Alors, bonjour Elodie, bonjour Kevin. Bonjour. Alors, Elodie, pouvez-vous vous présenter dans un premier temps, s'il vous plaît? Alors, moi, je m'appelle Élodie Collat. Je suis assistante chargée de développement RH au GEC BTP Bourgogne. Et vous, Kevin, rapidement? Bonjour, je m'appelle Kevin Gay. Je suis apprentissage chez Pato Robert depuis le 1er juillet. D'accord. Elodie, pouvez-vous nous présenter le GIEC et quelles sont vos missions? Alors, le GEC BTP Bourgogne, en fait, on est une association loi 1901. On est un groupement d'employeurs pour l'insertion et la qualification. Donc, en fait, on aide les entreprises du bâtiment et des travaux publics à recruter et on aide les candidats, en fait, à monter en compétences via des contrats d'apprentissage ou alors des contrats de professionnalisation. On est l'employeur, on gère toute la partie administrative, donc les contrats, les demandes de formation, tout ça. Et derrière, fait monter en compétences. Donc c'est vrai que pour les entreprises, c'est vraiment bien parce qu'ils s'occupent de rien. C'est ça, Ils c'est plus s'occupent pas de la confortable partie pour de eux. contrat, ils s'occupent pas de la charge d'aller chercher les formations, ils s'occupent de rien. Pouvez-vous nous présenter le secteur du bâtiment et ses métiers en général? Alors, le bâtiment. Donc, on parle de bâtiment, ça veut dire qu'on fait référence à la construction d'édifices, à leur aménagement intérieur et aussi à leur entretien et à leur restauration ou leur démolition. En fait, les travaux, ils sont effectués par des entreprises de toute taille, en fait, petites ou grandes entreprises, ça dépend. On peut avoir de l'artisan ou alors à des grands groupes multinationaux. Voilà. Ces édifices, elles comprennent des logements collectifs, ça peut être des maisons de particuliers, ça peut être des maisons individuelles, des locaux commerciaux, industriels, ça peut être tout ça, en fait. Et donc, il y a soit la construction de bâtiments ou soit la rénovation du bâtiment. Voilà. Donc, le gros œuvre, c'est ce qui concourt à la solidité et à la stabilité de l'édifice. Donc, c'est tout ce qui est fondation, murs porteurs, les charpentes, les planchers, etc. Ok. Et on a aussi après le second œuvre, en fait, qui regroupe tout le reste de la toiture aux vitres, en passant par l'électricité, la plomberie, la peinture, en gros l'intérieur de l'édifice. En fait, voilà. Le bâtiment comprend environ 30 métiers, 30 à 32 métiers. Et après, on a aussi les travaux publics. En fait, ça désigne des infrastructures comme les routes aussi. Ça peut être comment les canalisations, les ouvrages, les bordures sur des routes ou sur les autoroutes, des parkings, voilà, ça peut être tout ça. Donc ça, c'est les travaux publics. Donc là, pareil, il peut y avoir des petites ou des grandes entreprises. Après, les différents métiers, donc en gros, tout ce qui est gros œuvres, on a charpentier couvreur, maçon, bien évidemment, hein, différents types de maçons, maçon coffreur, brancheur, on a conducteur d'engin, on a grutier, on a étancheur, on a menuisier, qu'est-ce qu'on a encore? On a isolation extérieure avec les façadiers. Vous voyez, c'est vraiment vaste. Après, en seconde œuvre, on a plutôt plombier, chauffagiste, hein, énergie renouvelable, climatisation, bien évidemment. On a l'électricien, le menuisier agenceur qui va faire l'intérieur. Hein. On a le carreleur. Donc ça peut être du carrelage, du sol souple, tout dépend ce qui est convenu. Et puis peintre, plaquiste. Voilà. Et ensuite, on a aussi qu'on les oublie on les oublie régulièrement, c'est tout ce qui est métier un peu plus on va dire intellectuels tels que géomètre, conducteur de travaux, chef de chantier, voilà. Ceux-ci, on les oublie assez facilement, mais il faut y penser. Ils sont tout aussi importants. Exactement, ils sont tout aussi importants, donc c'est bien. On commence des fois en bas de l'échelle, mais on peut monter progressivement dans le bâtiment. C'est l'avantage, en fait. Effectivement. Mm. D'accord. Quel est l'intérêt de travailler dans le secteur du bâtiment, à votre avis? Alors, l'intérêt, moi j'ai envie de dire que c'est plus les métiers comme autrefois. C'est vrai que beaucoup ont encore cette image. Hein, je pense que Kevin peut en être témoin. Voilà. Ça a vraiment évolué. Donc, on le rencontre sur les chantiers, les ouvriers nous le disent vraiment. C'est plus comme avant, c'est moins fatigant, entre guillemets. Il y a plus de technologie, il y a plus de matériaux, en fait, voilà, et de matériel. Donc, c'est moins fatigant. Ce qui est bien, on a le travail en équipe. Après, on a un travail qui se vit, comme on dit, comme une aventure. Donc, en fait, à chaque chantier, c'est une nouvelle aventure. Ils font pas toujours la même chose. En général, c'est pas répétitif. On n'a pas trop de routine. Après, leur travail, ils voient tous les jours aussi ce qu'ils font. Donc, ils voient l'avancement du chantier. Et ça, c'est très gratifiant. Après, il y a aussi des avantages sociaux qu'on n'en parle pas spécialement dans le bâtiment. Hein. On disait que le bâtiment dans le temps n'était pas bien payé. C'est revalorisé, tout ça.
On a quand même des paniers repas, on a aussi tout ce qui est mutuelle, protection sociale, tout du moins. On a aussi des indemnités de transport, souvent, hein. On a aussi tout ce qui est les avantages avec les comités d'entreprise, les chèques vacances, les épargnes salariales, les séjours dans les villages vacances et d'autres, hein. Il y a plein d'avantages en fait dans le bâtiment, sans parler du salaire parce qu'il est souvent valorisé avec des primes. D'accord. Ouais, ça, il faut le savoir aussi. Et alors aussi, après, on a un autre point, moi je trouve qu'il faut en parler. C'est un secteur qui est ouvert aux femmes. Voilà, Oui, on a de bien plus sûr. en plus de femmes J'y qui pensais veulent pas, mais venir bien dans le sûr. bâtiment. Oui. Moi là, je marraine une jeune de la mission locale qui est chez vous, qui veut être carreleuse. Les femmes représentent 11,1% des salariés en 2010, donc aujourd'hui on est à 12,5%. D'accord. Donc on voit l'augmentation, quoi. Voilà. Mais après, voilà, c'est un métier qui est valorisant, c'est un métier certes qui est physique, qui a des contraintes aussi, hein, on est bien d'accord. Bien sûr. Mais à côté de ça, il y a le côté du bâtiment qui est très sympathique, qui est très jovial quand même, malgré tout. Et puis après, il faut aimer aussi travailler à l'extérieur pour la plupart des métiers. Voilà. Et comme on disait tout à l'heure, il y a aussi l'évolution sociale qui est possible dans ce milieu-là. Tout à fait. Alors, comme on disait, souvent, on commence, comme on dit chez nous, en bas de l'échelle. Donc, on commence, par exemple, pour un maçon, un simple maçon. Et après, au fur et à mesure de son expérience, il va acquérir de l'expérience. Il va monter en compétences. Et après, il peut passer rapidement chef de chantier. Et après, s'il veut encore monter encore plus, on peut être conducteur de travaux. Tout ça, après, ils peuvent le passer avec des formations. Mhm. Voilà, ça peut être en interne ou alors aller directement aussi en centre de formation, hein, c'est faisable. Hein. Mais on a une très belle évolution de carrière à l'avenir. Voilà. Kevin, on va passer à vous. Oui. Comment avez-vous connu le GIEC? J'ai reçu un mail de Pôle emploi. Parce que, je vais donner mes CV. Une semaine après, ils m'ont rappelé, j'ai fait un stage pendant 15 jours. Et après les 15 jours, j'ai signé mon contrat d'apprentissage avec eux. D'accord. Quels sont vos échanges avec Elodie? L'entretien. Ok, c'est ensemble que vous avez passé l'entretien de Oui. recrutement. Ok. Oui, voilà. Alors, nous, il faut savoir qu'on ne s'arrête pas sur le CV. On rencontre toutes les personnes. Pour nous, entre guillemets, un bout de papier, on ne s'arrête vraiment pas dessus. Nous, ce qu'on veut voir, c'est la personne, c'est savoir la motivation, savoir quel est son projet. Voilà, on veut voir vraiment tout ça, en fait. D'accord. Et donc, on était là ce jour-là avec Céline et on a rencontré Kevin. Et après, voilà, on a vu un beau potentiel chez Kevin. Et on a dit, bon, il faut qu'on le teste parce qu'au GEC BTP, on ne commence jamais un contrat de professionnalisation ou un contrat d'apprentissage sans faire un stage de à peu près 15 jours qui peut aller jusqu'à un mois. Pourquoi ce stage? Simplement, ça permet aux candidats de valider le projet et puis de valider aussi l'entreprise pour voir s'il se sent bien, si c'est vraiment en adéquation avec ce qu'il recherche, avec lui et avec ses valeurs. Voilà. Et il y a aussi l'entreprise qui est là aussi pour tester le jeune, voilà, jeune ou moins jeune, hein, le candidat, on va dire. On regarde s'ils sont investis, s'ils posent des questions, on regarde tout ça. Et après, si c'est validé des deux côtés, on part en contrat ensuite derrière. Et Kevin, vous, quel avantage vous voyez à être passé par le GIEC? L'avantage, c'est tout ce qui est papier, c'est tout qui s'en occupe. T'as pas besoin de t'occuper des papiers. Et c'est ça l'avantage. Parce que... Si le candidat n'a pas l'entreprise, hein, sauf que ça, c'est les 3 quarts du temps, c'est comme ça que ça se passe, c'est nous qui avons l'entreprise, qui cherchons l'entreprise pour le candidat, ou alors qu'on a déjà nos clients, nos entreprises voilà, adhérents. Aujourd'hui, il faut savoir que les 3 quarts des entreprises dans le bâtiment et les travaux publics recrutent. Donc, c'est facile, du coup, de trouver une entreprise hein, maintenant. Voilà. On recherche les entreprises pour les candidats, on les met en stage. Et après, si le stage se valide des deux côtés, des deux parties, on part sur un contrat pro ou un contrat d'apprentissage. Mais il faut bien savoir aussi, il faut que le projet il soit quand même validé en amont. Et du coup, dernière question donc, pour vous, Kevin. Oui. Comment vous voyez du coup votre avenir dans 3-4 ans? Chef de chantier. Chef de chantier. Oui. C'est un beau rôle. Ouais, c'est super bien. Et redites-moi, actuellement, vous êtes apprenti Maçon. maçon. Ouais, il est bien parti, Kevin. On n'est pas inquiète. Eh bien, parfait. Super. Ouais. Okay. Donc, si vous souhaitez postuler dans le bâtiment et les travaux publics et venir passer par le GEC, BTP Bourgogne, je vous laisse mes coordonnées. Donc, Madame Colas. L'adresse mail, c'est ecolas@gec-bourgogne.fr. Et le numéro de téléphone, c'est 06 56 76 65 72. Alors, n'hésitez pas, si vous souhaitez travailler dans le bâtiment, même que vous n'ayez pas de diplôme,
Du moment où vous avez la motivation, n'hésitez pas à me contacter. Merci. Eh ben, merci beaucoup Elodie, merci beaucoup Kevin pour cet Voilà. entretien très intéressant. Merci à vous.